Après que la manifestation contre l'agression rwandaise ait dégénéré hier à Gombe, le ministre de l'Intérieur a pris une série de mesures pour éviter d'autres incidents. Alors que les combats font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud a décidé d'envoyer 2900 soldats pour aider le pays à faire face aux groupes armés qui écument sa partie orientale. Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence toujours actuelle et son avenir prometteur, c'est les thèmes choisis par l'UNESCO pour marquer la journée mondiale de la radio, c'est 13 février 2024. Ce 13 février, les mélomanes de la musique congolaise se souviennent d'un chanteur d'exception décédé il y a 10 ans, Jean-Baptiste Moubiala, mieux connu sous le nom de King Kester Emenea, est décédé à Kinshasa et célébré à Kinshasa à travers une série d'activités, notamment le recueillement à la nécropole entre terre et ciel, ainsi qu'un concert prévu à Kinshasa. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci d'être. Violence à Kinshasa, des mesures drastiques ont été prises. Les badauds et motards sont interdits d'accéder au centre-ville. Ces mesures du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur ont été annoncées par le patron de la police. Après des manifestations pendant 2 jours devant les sites diplomatiques à Kinshasa, le gouvernement congolais décide de prendre des mesures sévères à l'encontre des fauteurs de troubles. Au terme d'une réunion avec les services de sécurité, dont la police nationale congolaise, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité Peter Kazadi Kankonde entend réguler autrement la situation. Sur ses ordres, la police sera à pied d'œuvre à partir de ce mardi. Pas des motos en ville et les badauds avisés quant à leur présence sur le boulevard et la ville. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour voir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre de leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. La police nationale congolaise va sécuriser le centre-ville et ses coins stratégiques, d'où cette mesure d'interdiction d'attroupement en ville. Tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit. Donc nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus rien ne sera comme avant et que la police fasse à la vitesse supérieure, parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement, parce que plusieurs personnes ont droit de travailler. Des manifestations de 2 jours ont visé certaines ambassades à la suite, selon les manifestants, de leur soutien à la rébellion du M23 en passant par le Rwanda. Le gouvernement congolais a condamné ces actes et renforcé la sécurité autour de ces ambassades et de la MONUSCO à Kinshasa. Après les tensions observées hier dans le centre-ville et l'annonce des mesures du ministre de l'Intérieur interdisant tout attroupement et aux motards d'accéder dans la commune de la Gombe, nos reporters ont sillonné dans certains coins de la ville, question de s'imprégner de l'ambiance qui y règne. La décision a été prise par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Peter Kazadi après des vives manifestations qui se sont observées dans le centre-ville de Kinshasa, particulièrement devant les représentations diplomatiques où la population dénonçait la complicité de la communauté internationale sur l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré la calmie qui s'observe ce mardi, la décision du ministre de l'Intérieur ne semble pas être respectée. Des motos circulent dans les rues de Gombe, des marchands ambulants continuent de vendre normalement. Les conducteurs des motos-taxis ont exprimé leur avis face à cette situation qui semble ne pas être avantageuse pour les victimes des guerres à l'est du pays. Mais biso tozi conscience, tosunga pe mokonzi mboka,
Nous avons pris conscience pour accompagner le chef de l'État et sauver les Congos. En dehors du Congo, nous n'avons pas d'autre patrie. Nous n'avons rien pris qui ne nous appartient pas. Il n'y a pas de circulation, nous ne sommes pas à l'aise. On a déployé le véhicule de la police pour arrêter le mototaximène parce que nous avions manifesté hier. Nous ne demandons au chef de l'État que de nommer des personnes capables d'aider le peuple congolais. La police, qui est déployée dans plusieurs coins de la ville, ont donc procédé à quelques interpellations des personnes qui semblent troubler l'ordre public. La population quinoise, qui pointe du doigt la communauté internationale, s'est dit être fatiguée de la situation actuelle qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Elle exhorte donc au gouvernement de garantir l'intégrité territoriale et d'agir efficacement pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné les déploiements de 2900 soldats sud-africains en RDC pour soutenir la lutte contre les groupes armés. Ces déploiements s'inscrivent dans le cadre de la mission d'Afrique australe en République démocratique du Congo approuvée par la SADC. En mai, le Malawi et la Tanzanie fourniront également de troupes à la mission. La mission remplace la force régionale d'Afrique de l'Est qui a quitté la République démocratique du Congo en décembre dernier. Silence en tue en République démocratique du Congo, les gestes popularisés par les sportifs congolais est en train de faire le tour des médias et du monde en général en ce moment. Il dénonce les silences que réserve la communauté internationale à l'agression que subit la République démocratique du Congo depuis des décennies par l'entremise du Rwanda. Deux doigts posés sur la tempe, l'autre main recouvrant la bouche, le geste est devenu un symbole national en République démocratique du Congo, de plus en plus populaire depuis cette action des léopards au beau milieu d'une finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cédric Bakambu, l'un des avant-centres des Léopards et un des principaux ambassadeurs de ce signe. Évoluant dans les plus grands clubs d'Europe, l'attaquant congolais a célébré tous ses buts avec ce geste plein d'essence afin de passer un message clair sur la situation inacceptable vécue dans l'est du pays depuis des dizaines d'années déjà. À part les léopards, les membres du gouvernement ou d'autres influenceurs lambda sur les réseaux sociaux, les hommes des dieux ont également rejoint le mouvement pour prêter main forte à l'État congolais. Le pasteur Alpha Kaou, responsable d'une très grande communauté en Afrique du Sud et dans le monde, a effectué une démonstration grandeur nature très émotive en plein culte ce dimanche, dénonçant clairement la souffrance du peuple congolais. Notre Dieu, où est notre joie? Ton peuple est meurtri, Seigneur. Ton peuple souffre. Aujourd'hui, Silence en tue au Congo rivalise à juste titre avec le célèbre genou à terre au point levé par les Afro-Américains pour dénoncer le racisme. C'est qui devient un phénomène mondial, n'excluant aucune catégorie des Congolais, soucieux de faire passer les messages de retour urgents à la paix dans cette partie du pays. Le message lancé par tous les Congolais s'adresse courageusement à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, apportent leur soutien au Rwanda et ou passe par ce pays voisin pour profiter impunément de la RDC et faire souffrir son peuple au passage. Revenons sur la validation du mandat de tous les députés publiés par la Commission électorale nationale indépendante à l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une séance plénière tenue par le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Pour Christophe Mbosso, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, il était question d'examiner les dossiers des élus issus des élections législatives du 20 décembre 2023. Ces points devraient donc être examinés à la lumière des rapports respectifs élaborés par les 26 commissions provinciales spéciales après vérification de la conformité des dossiers leur confiés aux prescrits de l'article 121 de la loi électorale. Bien auparavant, le bureau avait félicité les élus de toutes les provinces de s'être acquittés du travail leur confié dans les délais impartis et il espère que cet élan se poursuivra tout au long de cette session extraordinaire, notamment au moment de l'élaboration et de l'adoption du règlement intérieur de la Chambre basse. S'agissant des missions assignées aux commissions spéciales, la plénière considère que la CENI avait arrêté les listes des candidats aux élections après avoir jugé leur dossier conforme aux exigences de la commission et de la loi électorale.
Oui, je ne puis que remercier ma base qui m'a toujours donné confiance depuis la nuit des temps, depuis 2011, 2018 et maintenant encore en 2023. Je ne cesse de les remercier et je ne cesse de travailler en parfaite collaboration avec eux. En découle logiquement l'absence de quelques pièces dans certains dossiers ne serait pas due à leur transmission par la CENI. Par conséquent, cette responsabilité ne peut être imputée aux élus ni faire l'objet d'un quelconque contentieux électoral au niveau des commissions spéciales, encore moins de la plénière. À l'examen du rapport de vérification des pouvoirs des 30 des élus du Sud Kivu, Christophe Mbosso a mis en application l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant interdiction du cumul des fonctions pour ministres et autres assumant des fonctions d'État. Pour les concernés, il leur laisse 8 jours pour opérer un choix entre l'exécutif et le législatif. Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence toujours actuelle et son avenir prometteur, c'est les thèmes choisis par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour marquer la Journée mondiale de la radio ce 13 février 2024. Malgré l'avènement des technologies numériques, la radio conserve encore une place prépondérante dans le quotidien de millions d'individus. La célébration de la Journée mondiale de la radio ce 13 février 2024 rend hommage à l'un des médias le plus ancien et le plus apprécié à travers le monde. Le choix de ce jour est tout un symbole puisqu'il rappelle la création de la radio des Nations Unies le 13 février 1946. La radio entame donc son 2e siècle de service en tant que l'une des formes des médias le plus fiable et le plus utilisé à travers le monde. Elle est bien plus qu'un simple outil de diffusion, elle représente un lien intime avec des millions d'auditeurs à travers le globe. Elle informe, forme, divertit et contribue efficacement au processus de pacification dans le monde. En cette année 2024, la radio est commémorée sous le thème « Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence toujours actuelle et son avenir prometteur ». Mais que représente-t-elle à l'ère du numérique? Garde-t-elle toujours sa place prépondérante face à la montée des réseaux sociaux? De par sa nature, la radio est indispensable. Vous réveillez, vous ouvrez d'abord la radio, n'est-ce pas? Donc les réseaux sociaux, c'est après, quand vous êtes bien réveillé, vous regardez les réseaux sociaux. En tout cas, elle continuera à être imbattable. Le pilote pilote son avion en écoutant la radio, alors qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas lire les réseaux sociaux et tout ça. Moi, j'estime que j'ai appris la radio, j'estime que c'est les moyens qui ne sera jamais dépassé par les autres. C'est mon avis, de pratiquant de la radio. À en croire l'UNESCO, ayant franchi le cap des 100 ans, la radio reste à ce jour confrontée à des défis en termes d'audience et de revenus liés aux plateformes numériques, aux médias sociaux, aux fractures numériques et générationnelles, à la censure, aux consolidations et aux difficultés économiques. La 96.2, la radio 50, est comptée parmi les meilleures radios les plus suivies et écoutées en République démocratique du Congo en termes d'audimat et de professionnalisme. L'Institut national de santé publique va bénéficier d'un appui logistique et technique dans les tout prochains jours des centres africains pour la surveillance et la prévention des maladies. C'est ce qui ressort de la réunion tenue à Kinshasa entre les responsables de ces deux institutions en vue de permettre des interventions en cas des urgences publiques dans le pays. Les récentes catastrophes humanitaires survenues en RDC, notamment celle de Calais et les inondations ayant touché la majeure partie des provinces, ont révélé des failles en ce qui concerne la gestion des urgences publiques. Cette rencontre d'entre les responsables de Africa CDC et l'Institut national de santé publique avait pour objectif répertorier les besoins indispensables en vue d'assurer les opérations délicates. Je suis maintenant à l'Institut national de santé publique puisque c'est ça les bras armés d'Africa CDC dans le pays. Donc nous avons besoin d'un institut de santé publique fort, bien équipé et bien staffé pour aider le pays à répondre à toutes les épidémies. Voilà pourquoi je suis venu ici. Cet appui logistique et technique de Africa CDC vient à un point nommé pour permettre le bon fonctionnement de l'Institut national de santé publique. Le RDC, c'est un jeune établissement. On a à peine une année et quelques mois. Donc, et on a partagé nos défis
l'INSP est confronté à plusieurs urgences de santé publique, plusieurs épidémies, catastrophes. Donc c'est autour de tout cela qu'on a eu à échanger et avoir sollicité l'accompagnement et l'appui d'Africa CDC pour que notre INSP puisse vraiment être à la hauteur pour arriver à faire face à toutes ces urgences de santé publique à travers le Centre des opérations d'urgence de santé publique. Établissement de santé autonome de l'Union africaine en charge de la promotion des préventions, contrôle et réplique aux épidémies sur le continent africain, Africa CDC, par le truchement de sa direction générale, a promis d'apporter un appui intégral à l'Institut national de santé publique de la République démocratique du Congo. Et dans une déclaration politique, les militants et cadres du parti Union pour la démocratie et le progrès social Fédération des Kisangani ont félicité le président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa réélection. Ils ont par la même occasion déploré le comportement de l'un de leurs, Didier Baïtoapala, qui s'était adonné à des actes indignes lors de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre dernier. Base de l'IDPS Tshisekedi, Fédération des Kisangani, unis comme un seul homme pour présenter nos vives félicitations à son Excellence, président de la République démocratique du Congo, pour sa réélection à la magistrature suprême. Souhaitons un fructueux second mandat, de réaliser sa vision de faire la République démocratique du Congo un Congo nouveau et prospère. À l'honorable Augustin Kabouya, le vaillant secrétaire général de l'IDPS Tshisekedi, menant le parti à la majorité des députés au sein de l'Assemblée nationale. Nous déplorons avec amertume et condamnons fermement l'abus et l'usurpation de pouvoir de M. Baïtoapala Didier, n'ayant aucune qualité au sein du parti, se donnant ainsi le luxe de détourner l'argent des superviseurs, des témoins pour les comptes du parti et les biens logistiques destinés pour la campagne électorale du 20 décembre 2023. 260 motos marquées Aoudjoui, plusieurs cartons de mégaphones, de l'eau de pagne, torches, stylos et tasses à café. Nous tenons à signaler que l'IDPS est respectueux des textes que M. Baïtoapala Didier, par conséquent, ne peut pas diriger ce parti car il n'est ni cellulaire, ni sectionnaire, ni fédéral, ni encore moins national du parti IDPS. Nous devons agir ensemble et protéger notre parti des accusations de corruption et de mauvaise gestion qui rend une enquête systématique du parti au niveau national, voire l'intervention de l'article 66 des statuts précités. Dans le reste du continent, les autorités sénégalaises ont interdit ce mardi la marche annoncée par plusieurs organisations de la société civile à Dakar. Le Sénégal est en proie à l'une de ses plus graves crises politiques des dernières décennies depuis que le président Macky Sall a annoncé le report de la présidentielle prévue au mois de février. Le bras de fer continue autour du report de l'élection présidentielle au Sénégal. Si le calme est revenu dans les rues de Dakar depuis les violentes manifestations qui ont agité vendredi la capitale, une nouvelle journée de mobilisation doit avoir lieu à travers le pays. C'est mardi 13 février 2024. La plateforme Arsounou Élections, rassemblant plusieurs organisations de la société civile, a appelé à une grande marche pacifique et silencieuse à Dakar, lors d'une conférence de presse lundi, durant laquelle elle a observé une minute de silence de prière à l'endroit des jeunes tués lors des récentes manifestations. Plusieurs écoles de la capitale ont également annoncé qu'elles seraient fermées mardi au soutien au mouvement. Durant ces manifestations, 3 personnes sont mortes depuis vendredi dans le cadre de manifestations dans différentes régions du pays, alors que plusieurs forces de l'opposition et mouvements de la société civile accusent le pouvoir des dérivés autoritaires et d'usage excessif de la force. Le gouvernement s'oppose au contraire aux défenseurs de la démocratie et de l'ordre public. Après les manifestations violentes des derniers jours au Sénégal, le pays s'apprête à vivre mardi une nouvelle journée de mobilisation contre les reports de la présidentielle, alors que 3 Sénégalais sont morts depuis le 9 février. Les gouvernements et la coalition de l'opposant Bassirou Diomaye Faye s'accusent mutuellement d'avoir mis le feu aux poudres. Le pays d'Ousmane Sonko est en proie à l'une de ses plus grandes crises politiques depuis que le président Macky Sall ait reporté les élections présidentielles à 3 semaines des échéances. Et
Et puis en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo, demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations, ont été honorés par le chef de l'État lors d'un dîner leur offert dans la nuit de lundi. C'était un honneur de prendre la parole au nom de toute la nation afin de vous remercier pour le bonheur apporté aux Congolais, a déclaré le président de la République. C'est une sélection nationale très détendue qui effectue son entrée à la cité de l'OUA, résidence officielle du président de la République. Il rentre au pays après un parcours acceptable dans cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. Fini 4e au classement après avoir perdu en match de classement face à l'Afrique du Sud, la prestation a été à la hauteur avec une victoire sur les pharaons d'Égypte, la domination sur les séries nationales. Ces derniers ont mérité le respect de tout un peuple, ici représenté par Félix Tshisekedi. Le plus grand des performances reste cette dénonciation initiée par Cédric Bakambu qui a été coopté par toute la sélection sur le génocide dans l'est de la RDC sous un silence complice de la communauté internationale. Moment d'échange et de congratulations, le garant de la nation encourage les Léopards sur cette lancée de prestations. Excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Oui, l'option prise par l'ancien ministre du Sport, Serge Condé, de faire de Desabre sélectionneur et manager porte à ce jour ses fruits et le souhait est celui de le voir continuer sur cette lancée afin de revoir les ambitions désormais à la hausse avec les Léopards, mais aussi toutes les sélections nationales pour porter haut l'image du Congo démocratique. Et contrairement à ce qui se raconte, l'avant-centre congolais Héritier Luvumbu n'est pas viré de son club Rayon Sport du Rwanda après avoir esquissé un geste qui dénonce les silences de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. L'attaquant congolais se porte bien, mais il reçoit de menaces via de messages. Il devrait en principe s'entraîner cet après-midi avec son club. Et en culture, hommage à l'artiste Jean-Baptiste Emenea Moubiala, plus connu sous le nom de King Kester Emenea, décédé à l'âge de 57 ans le 13 février 2014 au centre chirurgical Marie Lannelongue du Plessis Robinson à Paris en France. Ce 13 février, 10 ans après, sa famille, ses proches et fans organisent une cérémonie de recueillement à la nécropole entre terre et ciel suivie d'un concert à Kinshasa. Chanteur, auteur, compositeur et interprète, Moutoua Zamani, comme il se faisait appeler par ses nombreux fans, a été une figure emblématique de la rumba congolaise à la tête de Victoria Eleison, un groupe musical qu'il avait créé après s'être défait des amarres de l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba en 1982. Il marquera son empreinte dans la musique congolaise par l'introduction du synthétiseur et la programmation musicale assistée par ordinateur. Le revoici à l'œuvre dans cet extrait choisi par Bob Ambongo. On va prendre à présent le rappel des titres. Après que la manifestation contre l'agression rwandaise ait dégénéré hier dans la commune de la Gombe,
Le ministre de l'Intérieur a pris une série de mesures pour éviter d'autres incidents. Alors que les combats font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud a décidé d'envoyer 2900 soldats pour aider le pays à faire face aux groupes armés qui écument sa partie orientale. Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence toujours actuelle et son avenir prometteur. C'est les thèmes choisis par l'UNESCO pour marquer la Journée mondiale de la radio. C'est 13 février 2024. Et ce 13 février, les mélomanes de la musique congolaise se souviennent d'un chanteur d'exception. Décédé il y a 10 ans, Jean-Baptiste Moubiala, mieux connu sous le nom de King Kester Emenea, est célébré à Kinshasa à travers une série d'activités, notamment le recueillement à la nécropole entre terre et ciel, ainsi qu'un concert prévu à Kinshasa. Restez avec nous, la revue de presse est dans un instant. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et nous allons fêter les journaux parus ce mardi avec Héritier Tambois. Bienvenue. Merci, me voici. Bonjour Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. À la une de votre revue, les journaux se sont intéressés sur le rôle et mission des conseillers municipaux. Ils sont des représentants du peuple et contribuent au développement du pays. Eh bien, Bédrine, c'est bien sûr la lumière apportée par le député national élu du territoire des Bagata dans les Kwilu, le professeur Gary Sakata, lors d'une interview accordée dimanche à la presse sur leur rôle et les nombreuses tâches qui les attendent dans la gestion des villes de la République démocratique du Congo. D'après le média Info 27 qui cite les professeurs Gary Sakata, les conseillers municipaux jouent un rôle important, celui de représenter les peuples au niveau communal. Ce rôle est assimilé, Bédrine, à celui de députés qui représentent le peuple dans des assemblées en vue de les défendre et exposer ces problèmes devant l'État. Gary Sakata indique que le gouvernement attend de ses conseillers municipaux un renforcement de la gouvernance du pays au niveau provincial et local conformément à la loi Bédrine. Radio Okapi titre pour sa part Gary Sakata, les conseillers communaux vont assurer le contrôle de la gestion du pays à la base. Eh bien, l'existence de ces conseillers municipaux sera une première en République démocratique du Congo et renforcera la gouvernance du pays au niveau provincial, municipal et local selon la loi. Et en international, la pression s'intensifie pour un accord entre Israël et le Hamas. Absolument, c'est comme ça que titre le média français France 24. La pression internationale s'est intensifiée ce mardi pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas, incluant une nouvelle libération d'otages, malgré les menaces d'offensive israélienne sur Rafah. France 24 poursuit la rédaction de cet article de presse, disant que le directeur de l'agence centrale de renseignement américaine, William Burns, est attendu ce mardi au Caire pour de nouveaux pourparlers Bédrine sous médiation du Qatar, portant notamment sur la libération d'otages israéliens. Dans cette même optique, Jeune Afrique mentionne pour sa part Gaza, la pression internationale sur Benjamin Netanyahou s'accentue. Le Premier ministre, pour finir, israélien Benjamin Netanyahou, a récemment ordonné Bédrine à son armée de préparer une offensive sur Rafah, où sont massés 1,4 million de Palestiniens selon l'ONU, soit dès la moitié de la population totale du territoire, la plupart ayant fui la guerre qui fait rage depuis 4 mois déjà. Voilà qui met un point à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci pour cette sélection, Héritier Tambois. Je vous en prie. Et c'est également la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur votre chaîne.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.